Aujourd'hui, on va essayer de partager une histoire très intéressante et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez tiré quelque chose. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour les anciens qui nous écoutent depuis longtemps et merci d'avoir participé dans une communauté de réflexion. Enchanté pour les nouveaux. Bienvenue. Aujourd'hui, on va partager une histoire très intéressante et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous en tirez quelque chose. Bon, on va essayer d'aller très vite. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Seynabou. Donc, c'est une histoire très intéressante. Seynabou est une jeune fille brillante, très éduquée. Tu sais, en Afrique, il y a certaines familles qui sont très bien éduquées, qui ont une éducation de base très intéressante. Mais parfois, à l'école ou bien dans les rues, on peut rencontrer certaines personnes qui peuvent changer complètement votre vie et qui peuvent détourner votre chemin. Donc, on va essayer de vous raconter l'histoire de Seynabou. Seynabou est un élève très brillante, bien éduquée. Elle se concentre seulement sur les études. Elle n'aime pas entrer dans les réseaux sociaux. Seynabou n'a pas un compte Facebook, ni un compte d'Instagram. Elle s'est concentrée uniquement sur ses études. Mais il y avait un jour qu'elle avait décidé d'ouvrir un compte Facebook parce qu'elle a vu que toutes ses amies, elles ont un compte de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Donc, elle a décidé d'ouvrir un compte sur Facebook. Tu sais comment ça marche quand tu veux ouvrir un compte. Elle a commencé à remplir les formulaires. Donc, date de naissance, tous les formulaires. Donc, en tout cas, elle a décidé d'ouvrir son compte et elle a ouvert. Enfin, après, Seynabou a ouvert son compte Facebook. Elle a reçu un message d'un jeune homme qui s'appelle Abdou. Abdou lui a envoyé un message de demande. Donc, Seynabou a été très émotionnée, très heureuse même d'avoir reçu une première demande. Donc, elle a accepté. Et le jeune homme Abdou aussi, elle était très satisfaite vu que la jeune fille a été très belle en regardant ses photos. Donc, ils ont commencé d'avoir une histoire sur Facebook. Donc, commencé à discuter, commencé à échanger des choses. Bref, Seynabou a commencé à partager beaucoup de choses avec ce jeune homme Abdou. Elle a commencé à partager des vies privées. Tu sais, les jeunes filles, quand ils ont un nouveau ami sur Facebook, donc commencé à fonder une relation amoureuse même. Parce que Seynabou n'était pas intéressé d'avoir des relations amoureuses avec les garçons de son collège. Donc, mais en fait, elle a rencontré un jeune homme, Abdou, donc discuter tous les jours. Au moment où Seynabou était en train d'étudier, parce que Seynabou avait l'habitude d'aller à l'école, après à l'école, elle avait des heures à la maison pour se concentrer sur ses études. Donc, au moment où Seynabou se concentrait sur ses études, donc, elle préférait se concentrer sur les réseaux sociaux. Donc, Seynabou a été complètement bouleversée avec son copain. Elle passait des heures sur le Facebook, passait beaucoup de heures même pour discuter avec ce jeune homme. Donc, elle commence à lui raconter sa vie privée en lui informant en lui disant: moi, le matin, je suis à l'école, ma mère, elle part travailler le matin, donc le matin, il n'y a personne à la maison. Donc, le jeune homme avait au courant de ce qui se passe dans la famille parce qu'il discutait souvent avec Seynabou. Seynabou arrivait à un moment et il partageait des photos intimes. Tu sais, les jeunes filles, quand elles sont amoureuses, elles commencent à partager des photos intimes avec Abdou. Seynabou avait complètement arrêté de suivre ses études comme il le faut. Au moment où Seynabou avait l'habitude d'ouvrir son livre, apprendre ses leçons ou faire quelque chose, ou faire certains exercices, en ce moment, elle préférait discuter avec son copain sur son téléphone. Donc, elle passait beaucoup de temps sur son téléphone. Les heures
que Seynabou avait l'habitude de dormir, elle passe ses heures à son téléphone. Elle dort très tôt. En réveillant, elle entre sur le Face pour regarder des notices, pour discuter avec son ami. Mais ce qui nous intéresse sur l'histoire, c'est un jour, Seynabou part à l'école, sa maman est allée au boulot. Abdou connaissait les moments où toute la famille était coupée, donc Abdou est au courant parce que Seynabou a raconté à Abdou que le matin il n'y a personne à la maison. Donc Abdou a décidé d'envoyer des bandits sur cette maison. Ils ont envahi la maison, cambriolé beaucoup de choses. Ils ont pris les ordinateurs, ils ont pris tous les matériels intéressants qui étaient dans la maison de Seynabou. En revenant de l'école, Seynabou, vu qu'il était cambriolé, qu'ils ont pris tous les matériels très intéressants, donc Seynabou a décidé de prendre son téléphone pour informer Abdou qu'elle est volée, qu'elle a été cambriolée. Au moment où Seynabou ouvrit son compte Facebook, elle a vu que toutes les photos qu'elle avait partagées avec Abdou, Abdou a envoyé toutes les photos en lui disant: si tu me donnes 2 millions, je vais supprimer ces photos. Mais au cas où vous ne me donnez pas les 2 millions, je vais partager ces photos sur tous les réseaux sociaux. Donc Seynabou a été bouleversée parce que Seynabou, elle vit avec sa mère. Donc elles n'ont pas les moyens de payer les 2 millions. Seynabou a décidé de discuter avec ce jeune homme en lui demandant pardon. Excuse-moi, donc moi j'ai pas assez de somme pour vous payer, donc on va essayer de faire quelque chose, mais il ne faut pas publier ces photos s'il vous plaît. Mais le jeune homme, Abdou, il ne voulait entendre rien. Il ne voulait pas entendre les excuses de Seynabou. Il lui dit: si vous n'avez pas les 2 millions, moi je vais publier ces photos sur Facebook et tout le monde sera au courant. Donc Seynabou a été très inquiété. Au bout de 30 minutes, Abdou a décidé de partager toutes les photos sur l'internet. Et au lendemain, Seynabou allait à l'école. Donc tout le monde parlait de lui, tout le monde regardait ses photos en lui parlant, regardait cette jeune fille qui disait qu'elle n'a pas intéressant d'avoir une relation amoureuse avec les jeunes hommes de son collège. Et regardez-la. À la maison, elle partage des photos nues, elle fait tout, mais en arrivant à l'école, elle montre une fille très timide. Donc tout le monde a commencé à parler de lui, tout le monde a commencé à parler de son dos. Tu sais qu'en Afrique, ils aiment partager des choses négatives sur l'internet pour pouvoir publier, pour pouvoir partager, pour pouvoir discuter. Donc regardez les photos de Seynabou, regardez ceci. Donc tout le monde parlait de lui. Donc Seynabou était très inquiétée, donc elle était très choquée parce qu'elle n'avait jamais pensé qu'un jour il lui arrivait quelque chose. Une jeune fille très timide, bien éduquée de son âge, qui n'a jamais eu de copains. Donc Seynabou avait décidé de rentrer à la maison et s'enfermer dans une chambre en pleurant. En disant: moi qui étais une fille très éduquée, une jeune fille qui est concentrée sur ses études, qui n'a jamais eu de relation, qui n'a jamais eu l'audace de parler avec les hommes parce que je préférais étudier. La voilà aujourd'hui. Je suis la fille la plus parlée dans le monde. Tout le monde parle de moi, tout le monde regarde mes photos nues. Donc maintenant, ma vie s'est cachée, donc je ne veux plus vivre. Tu vois ce qui s'est arrivé à l'histoire de Seynabou. Donc à l'internet, tu peux rester dans ton chambre et tout le monde vous connaît parce que Seynabou avait l'habitude de rester dans son chambre. Maintenant, tout le monde en parle de lui, tout le monde regarde ses photos intimes. Et ses frères, donc, c'était l'histoire de Seynabou. Mais donc, ce qu'on va retenir sur cette histoire, c'est l'Internet, c'est une chose très intéressante et très importante. Donc, il faut profiter des côtés positifs, mais non pas des côtés négatifs. L'Internet, c'est un outil qui peut vous servir beaucoup de choses si vous savez comment s'en servir. Mais l'Internet, ils peuvent détruire votre vie comme le cas de Seynabou. Donc, quand vous êtes
sur l'internet, essayez de trouver des côtés positifs. Essayez de se méfier, surtout les jeunes filles. Donc si vous avez une relation amoureuse avec certains hommes, il ne faut jamais partager quelque chose de l'intimité. Donc il faut toujours très faire attention. Tu sais, le cas de Seynabou, il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent ça sur l'internet. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas osent, qui n'osent pas parler parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'il y a certains hommes qui ont des photos nues et un jour ils peuvent le publier sur l'internet pour détruire leur vie. Il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent la même histoire. J'espère que l'histoire de Seynabou va servir quelque chose. Donc l'internet c'est ça, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Donc il faut s'en servir, il faut s'en tirer le maximum. Donc je vous remercie infiniment, vous tous. Merci beaucoup pour les anciens qui nous écoutent depuis très longtemps. Et merci beaucoup d'être dans une communauté de réflexion. Et bienvenue les nouveaux. Et j'espère que dans cette vidéo, vous en avez appris beaucoup de choses. Donc je vous remercie infiniment.